Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le mois d'octobre pour les Verseaux solaires, lunaires, ascendant Verseau. Vous connaissez le principe, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, ce qui résonne le plus. Pas forcément le solaire, hein, je le dis souvent, mais c'est pas forcément le solaire. Le lunaire, ça peut être plus intime. L'ascendant, ça peut être plus en relation avec les autres. Voilà. Enfin, bon, il peut y avoir plein de choses par rapport à cela, n'est-il pas? Alors, on y va pour nos amis Verseau. Les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude, hein, le nom des tarots que vous connaissez bien, le lien vers l'extension, etc. Allez, hop, Verseau pour le mois d'octobre. Ok, et on y va. Verseau pour le mois d'octobre. Je me recentre juste un petit peu. Hop, c'est celle-ci. Tiens donc, j'ai un autre signe qui l'a eu, celle-ci. Juste au centre, comme ça. Mais quel signe? Je sais pas. C'est celle-ci, pardon. Ok. Et celle-ci, ici. Ok. Mais par contre, peut-être que c'est votre signe lunaire, votre ascendant, etc. Tiens donc. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Non. La troisième carte pour le défi, s'il vous plaît. Troisième carte pour le défi. Ça bouge ici, hein. Ça bouge. Alors quand je dis ça bouge, soit ça bouge, soit ça évolue. C'est celle-ci. Merci. Ok. Tiens donc. Deux cartes qui bougent là, c'est pour ça que je dis ça. Ok. On va les mettre un peu comme ça, vous allez mieux les voir. Hop. Et on y va. Voilà. Dos de jeu. On a le 2 d'épée. Le d'épée, c'est une carte de... Je ne trouve jamais le terme exact. Je trouve pas le terme qui convient aux 2 d'épée. Entre la réflexion, la méditation, il y a une notion de blocage parfois. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas ici. Notion de blocage, notion de choix. Ici, plutôt réflexion, méditation. Bon, trouver un terme qui va dans ce sens-là. Il y a 2 épées. Et puis, avec ces 2 épées, euh, j'ai un bandeau sur les yeux. Voilà, l'image classique du 2 d'épée. Ok, il y a 2 attitudes par rapport à la vie. Et la réponse, je vais la trouver en moi, puisque je ne vois pas à l'extérieur. On est bien dans une énergie lunaire, donc j'ai besoin de plonger en moi, et la lune est là en plus, hein. J'ai besoin de plonger en moi pour trouver des réponses. Ok, ça, c'est important ici. Euh, c'est important ici. Pourquoi c'est important? Euh, Vous avez envie visiblement, et puis on vous propose une évolution. Euh, Là, il y a 2 cartes qui bougent. On va détailler tout ça. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Et les réponses, elles sont en vous. Il faut plonger en vous. Il faut trouver de l'apaisement, méditation, réflexion. Vous trouvez quelque chose avec ça. Ok. Au centre. Au centre, le 4 de bâton, la joie, la vie, l'amour, la carte de l'engagement, la carte du mariage. Alors voilà, vous n'êtes pas obligé de vous marier, hein. Je ne vais pas vous obliger à vous marier. Mais voilà, on est dans dans la joie qui ressort sur cette image-là. On est profondément dans la vie.
profondément dans la vie, vous mettez toutes les syllabes dans l'ordre, mais visiblement ici, on a besoin pour ça d'aller plus loin. On va détailler évidemment, hein, mais on a besoin d'aller plus loin. Ce qui vous aide, c'est bien cette énergie lunaire. Donc quand je dis l'énergie lunaire qui vous aide, ici c'est votre intuition. C'est votre intuition, c'est votre médiumnité, c'est vos ressentis, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose d'un peu caché. Il fait nuit. Inconscient, subconscient, supraconscient, selon vos croyances. Mais en tout cas, c'est ça qui vous aide. Le 4 de bâton qui est au centre ici, c'est l'énergie centrale pour vous, l'énergie de la joie. Prenez ce terme-là, l'énergie de la joie. Et visiblement, le mois d'octobre vous en propose davantage. Et vous propose d'adapter votre vie, de modifier votre vie pour qu'il y ait davantage de joie dans votre vie. Ce qui, ma foi, est un programme intéressant. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, mais le mois d'octobre, c'est un mois 1, un mois de commencement, mais c'est aussi un mois 9, parce qu'on est une année 8, donc 1 plus 8, ça fait du 9. Donc le 9, c'est la fin de cycle en numérologie. Donc on est à la fois sur une fin, un aboutissement, et un chapitre qui se termine, et un chapitre qui commence avec le mois d'octobre. Donc c'est le moment aussi, c'est toujours le moment, mais de faire le tri, et vous, par rapport à ça. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on veut dans notre vie, que tout le monde veut dans sa vie, ça. Comment je peux faire pour en avoir davantage? Dans la vie intime, alors je vais trop loin, et puis on va le faire dans l'ordre quand même, hein. Mais dans la vie intime, ici on a la roue de fortune, hein. Donc il y a quand même un nouveau cycle qui se prépare. Ok. La carte qui est freinée pour l'instant, c'est le mental. C'est le mental, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est mes idées, mes pensées, mes paroles. C'est pour ça que je dis le mental. Avec une idée de tout comprendre, d'avoir du recul sur tout, une grande intelligence et une capacité d'action, puisque c'est le roi, donc avec l'épée de la justice, de trancher, de dire ce qui doit être dit. Sauf que, ici c'est une carte qui est freinée, j'appelle cette position freinée, bloquée. Et là on a la lune. Est-ce qu'ici, ce roi d'épée, il est bienvenu? Pas dans un premier temps en tout cas. Ce qui va être bienvenu dans un premier temps, c'est quelque chose de plus subtil. C'est plutôt de l'intuition plutôt que de la réflexion. Dans un deuxième temps, euh, on verra comment on peut changer les choses. C'est un peu ce qu'on a vu ici avec le 2 d'épée. Je plonge d'abord en moi, et puis après je choisis un mode d'action avec une épée. Je dis ça à cause des cartes qui sont là, parce que là vous avez peut-être du mal à me suivre, mais là, dans la vie relationnelle, je passe à autre chose. Vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, toutes les relations, euh, j'ai besoin d'aller plus loin. Là, j'ai beaucoup de choses dans ma vie, il y a beaucoup de coupes, mais je leur tourne le dos. J'ai besoin d'aller vers une 9e coupe qui est la coupe de l'épanouissement total, profond, véritable, qui est la carte des vœux, la carte des rêves voilà, que vous avez souvent vu passer, et qui va correspondre à ça. Mais j'ai besoin d'aller plus loin, et j'ai besoin de me remettre en chemin. Il y a quelque chose qui me manque par rapport à ça. Tout comme, non, ça va pas, non, j'enlève le tout comme parce que c'est pas la même chose. Ici, je reste ici pour l'instant. Donc là, vous avez compris, il y a beaucoup de choses et c'est ok. Mais pour autant, je tourne le dos à ça. J'ai besoin d'aller vers autre chose. Vers autre chose, et le but c'est d'atteindre cette joie de vivre là.
quelque chose de profond, quelque chose de profondément ancré, quelque chose de vrai, quelque chose de pérenne aussi. Ok. Ici, on a un mouvement aussi d'aller plus loin, mais je suis pas sûr qu'ils se correspondent, qu'ils soient en relation. C'est pas la même chose. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est de quitter une période difficile, de mettre fin à une période difficile pour aller vers une période beaucoup plus intéressante. Vous voyez, je passe du gris derrière moi ici à des couleurs beaucoup plus encourageantes de l'autre côté. J'ai besoin d'évolution ici. Toutes ces cartes-là, les cartes je pars comme je les appelle, peut-être que ça veut dire que j'ai besoin de déménager. Ici, c'est la vie du cœur, donc les relations. Ici, la vie de la matière, donc la vie du quotidien, le métier, les activités, les finances, etc. J'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin surtout de quitter une zone un peu difficile, voire vraiment difficile, pour aller vers ça. Et c'est possible, c'est très clairement possible, parce que justement, au centre de votre énergie, de la ligne énergétique, il y a ça. Et que vous avez le moyen de trouver ça par l'intuition, et dans un deuxième temps, par la réflexion, par le mental. Le cœur d'abord, et puis la tête après. Voilà, on va dire comme ça. Dans la vie intérieure, on veut en effet, dans la vie de l'âme, la vie intime, on veut en effet un nouveau cycle. Alors est-ce qu'on veut un nouveau cycle ou est-ce qu'il y a un nouveau cycle que l'on voit? Ça, c'est vous qui allez le voir. Mais en tout cas, on a la roue de fortune ici. Donc la roue tourne. Roue de fortune. La chance est avec vous. Et donc, il faut la saisir pour créer quelque chose de plus joli, de plus beau, de plus joyeux. Le terme qui convient dans votre tirage ici, c'est la joie. De trouver le moyen, l'énergie de l'univers, là, c'est de vous proposer, de vous accompagner sur ce mois d'octobre vers une énergie de joie. Et par rapport à ça, il va falloir mettre des actions en place. Des actions concrètes dans ces deux domaines-là. Et là, on a en effet la roue qui tourne. Donc là, votre vie, elle peut prendre un aspect tout à fait différent, euh, beaucoup plus intéressant. Intéressant, est-ce que c'est le terme? Beaucoup plus agréable, etc. Enfin, vous me comprenez. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Ben ici, c'est pas mal aussi ce défi. Il est bien votre tirage, mes amis Verseau, hein. La tempérance. La tempérance, elle nous demande, majeur, hein, arcane majeur ici, tempérance, elle demande de calmer le jeu, d'être dans la tempérance. La tempérance ici aussi, hein. La tempérance justement pour avoir cette réflexion, etc. Je ne sais pas quel terme employer. Pour un autre signe, j'ai employé euh, vous savez, l'image des samouraïs ou des maîtres des arts martiaux et qui jouent avec des épées, les yeux bandés parce qu'ils maîtrisent. Il y a une maîtrise ici. Et il y a une maîtrise à trouver en soi, puisqu'on ne voit pas à l'extérieur. Mais je peux maîtriser, et je peux maîtriser des aspects dangereux. Alors dangereux, on ne va pas employer ce terme-là, mais des aspects peut-être problématiques de ma vie. Là, j'ai besoin de partir vers autre chose de mieux. Là, je veux quelque chose de plus joyeux. Et donc, je joue avec ça. Et je joue, c'est le bon terme pour le coup. Parce que là, c'est cette énergie-là
qui vous porte sur ce mois d'octobre. Et donc je parlais de ça par rapport à la tempérance, parce que la tempérance, c'est être dans le flot de la vie. C'est être dans la tempérance. Donc la tempérance, je calme le jeu, et puis je suis dans une grande sagesse. Je suis aussi, alors c'est dans le défi, hein, mais quand même, hein, je suis aussi dans une énergie de guérison, et puis je prends le temps qu'il me faut. Mais il y a, bah, voilà, j'utilise souvent ce jeu parce que je trouve que l'énergie, elle se dégage des images. Vous voyez, je suis dans cette plénitude, dans cette sérénité. Voilà, le mot que je cherchais, c'était sérénité. Il y a une sérénité à trouver et à installer davantage, mêlée à de la joie, sur ce mois d'octobre, avec un valet de denier. Donc là, il se passe quelque chose sur un point de vue professionnel. Sur un point de vue professionnel, il y a quelque chose qui débute. Soit j'évolue sur un poste, soit je change d'activité, soit je... Est-ce que je peux créer une activité avec le valet de denier éventuellement? Bon, il faudrait un peu plus, hein, il faudrait plus un roi de bâton ou un roi de denier, mais bon, avec un valet de denier, je peux quand même commencer à créer quelque chose. Et voyez, en tout cas, cette rive vers laquelle je vais, elle est symbolisée ici. On retrouve vraiment cette notion-là. Et puis, ce qui va vous aider, ça va être ça. Ça va être une notion de combativité et d'affirmation de soi. Et d'affirmation de soi, quand je regarde ces cartes-là, ces deux-là, d'affirmation de soi peut-être par rapport aux autres. Quand on a cette carte-là, j'ai un but, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai un but qui est un peu loin de moi, un peu comme ici. La rive que je veux atteindre, elle est loin pour l'instant, mais là, je vais l'atteindre. Il y a des obstacles devant moi. Des obstacles, c'est des obstacles concrets, ça peut être des personnes qui sont en désaccord avec moi, etc. J'ai besoin de m'affirmer par rapport à la vie ou par rapport à quelqu'un. Et j'ai besoin de me faire confiance. Je trouve cette sérénité qui va me permettre d'être dans une grande action. Parce que là, il ne faut pas... je sais pas quoi, mais là, il y a des actions là, qui sont concrètes. Là, j'avance et je laisse quelque chose derrière, quelque chose de pas top. Là, j'avance, je laisse quelque chose, alors quelque chose ou quelqu'un dans les deux sens, dans les deux cas. Derrière aussi, mais différemment. Parce que là, le but, c'est d'aller plus loin parce que j'ai un rêve et que le rêve, là, j'ai besoin de l'atteindre. Et je sais qu'il est accessible. Et il est accessible déjà d'une part, et puis de toute façon, j'en ai vraiment besoin. Et pour moi, ici, ça correspond à ça. Et la route de fortune, elle vient confirmer ces deux cartes-là. Vous êtes en train de passer à un nouveau cycle. Alors attention, hein, vous êtes en train de passer un nouveau cycle, hein. Je le précise aussi à chaque vidéo, rien ne se fait tout seul, c'est nous qui faisons les choses. L'univers propose des énergies, l'univers nous accompagne dans nos actions, mais si on veut quelque chose et qu'on fait rien, ben on va rien avoir. Il va rien se passer, c'est aussi simple que ça. Là, vous avez un très très joli mois là, où on peut être dans une grande sérénité, donc le terme j'ai eu du mal à le trouver, dans une grande joie. Euh, on peut être vraiment dans une vie très joyeuse, très, j'ai presque envie de dire une vie très vivante. Vous voyez? Et ça commence par l'intuition, et après c'est le mental, signe d'air ici, hein. Donc c'est votre roi qui est là, donc c'est parfait.
qui va agir dans un deuxième temps et poser les bonnes actions pour que ce soit ancré, pour que ce soit, pour que ce soit ancré tout simplement. Ok, très très bien tout ça, très joli tirage ici. Euh, Pourquoi j'ai une sorte de, il y a quelque chose qui me, oui, voilà, je sais. Sur la ligne énergétique ici, pour moi, c'est parfait. Il y a de la joie et puis il y a deux moyens d'amplifier cette joie ou de trouver cette joie. Mais ici, il y a quand même deux mouvements différents, vous l'avez compris, mais il y a deux mouvements. Donc pour moi, s'il y a deux mouvements de cet ordre-là, c'est que ça, c'est pas là pour l'instant. Et là, on en est même assez loin. Là, on peut même être dans une certaine difficulté. Donc, vous voyez, il y a quand même besoin euh, d'aller vraiment plus loin. C'est un grand mouvement quand même sur ce mois d'octobre, hein. Je vais passer à l'extension et l'extension, on va essayer de voir ce qui se passe à ce niveau-là, justement. Parce que ça, on le veut, on a bien compris ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe là? Et puis, où est-ce qu'on va de ce côté-là? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui peut s'ouvrir? Qu'est-ce qui peut s'ouvrir? Qu'est-ce que peut créer, commencer à créer, parce que c'est juste un valet, le valet de denier, ici. Je vais voir ça dans la lecture approfondie, dans l'extension, sur mon site ericgestin.com, dans les extensions. L'adresse est sous la vidéo, de toute façon, vous le savez. Est-ce que cette joie-là, je voudrais savoir, si vous voulez me répondre, est-ce que cette joie, elle est déjà présente dans votre vie? Ou est-ce que justement, il y a un grand mouvement ici parce qu'elle n'y est pas justement pour l'instant? Et que donc l'univers, là, shift vos énergies sur le mois d'octobre. Et ma foi, on prend parce que ça, c'est très très sympathique. Beaucoup de sérénité et joie ici. Voilà, on va rester là-dessus. Je vous laisse avec ceci, mes amis Verseau. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Je vous dis à bientôt.